Si tu veux savoir si ton système nerveux est bloqué en mode survie ou est plutôt de l'ordre du parasympathique et que tu respectes tous tes processus vitaux, parce qu'en fait, les processus vitaux, la digestion, tout ce qui est processus lent, la construction musculaire, ton cycle hormonal féminin qui permet l'ovulation, tout ça, c'est des processus lents qui demandent d'être en sécurité et qui fonctionnent du coup sur un système nerveux parasympathique, un système nerveux qui est sécure et pas un système nerveux qui est en mode survie et bloqué dans la survie. À savoir que si ton système nerveux est bloqué en mode survie, c'est parce qu'il y a des processus vitaux qui ne se passent pas dans ton corps et qu'il y a du stress dans ton environnement, mais l'environnement il est extérieur et aussi intérieur. Et on va voir ici si ton système nerveux arrive à faire le switch entre ces deux modes ou non. C'est un test qui va prendre 30 secondes pour que tu saches si réellement tu arrives à maîtriser ton système hormonal et le faire basculer en parasympathique et le laisser dans un système sécure et que tous tes processus sont bien sécures, ou si en fait tu es avec un taux de cortisol qui est beaucoup trop élevé qui ne te permet pas de revenir à un système sécure qui te laisse bloquer en mode survie. Et ça va se passer à travers la respiration. Je t'explique pourquoi la respiration. C'est un des seuls systèmes qui est branché sur le système sympathique, système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Parce que ta respiration, bah là tu vois je parle ou même en tout temps, elle fonctionne sans que j'y pense. Mais si je te demande maintenant d'inspirer, de bloquer, d'expirer, tu sais reprendre le contrôle là-dessus. Donc, elle est sur les deux. Si maintenant je reste en apnée trop longtemps, à un moment donné, ça met ton système, ton corps, ton métabolisme en danger, ce qui va activer le cortisol, et le cortisol va donc activer ton système nerveux de l'ordre de la survie pour que ta respiration repasse en mode survie et vite, tu puisses reprendre de l'oxygène. Tu comprends ? Et après, derrière ça, il s'agit de retrouver la régulation et de retrouver une respiration régulée. Mais déjà là, ta respiration, elle est peut-être bloquée dans le mode survie. C'est-à-dire que peut-être que là, ta respiration, tu t'en rends pas compte, mais elle est réactive plutôt que active. Pour ça, je vais te demander, en 30 secondes déjà, de prendre le contrôle sur ta respiration. Donc, mets un chrono. Et pendant 30 secondes, je veux que tu fasses des respirations en carré. C'est-à-dire que tu vas prendre 4 secondes pour inspirer, 4 secondes tu bloques, 4 secondes pour expirer, tu bloques, et t'inspires en 4 secondes, tu bloques, t'expires en 4 secondes, et ainsi de suite. On l'a fait un petit peu ensemble ici, mais il s'agit que tu le fasses de toi-même. Là, tu peux mettre pause sur la vidéo, tu mets un chrono, et tu le fais juste avec toi-même. Si tu as du mal à maintenir ce rythme-là pendant 30 secondes, que tu vois que ça commence à paniquer, que tu n'arrives plus à tenir les 30 secondes, que tu ne vas pas vraiment inspirer 4 secondes et que ça se bloque avant, ou à l'expiration, tu vois que tu n'arrives pas après à maintenir 4 secondes, vraiment l'expiration et le fait de bloquer, que tu as besoin d'inspirer, en fait ça devient irrégulier, eh bien c'est que ton corps n'est pas suffisamment sécure. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas suffisamment l'espace, la place pour rentrer en connexion avec cet état de conscience. Là où ton corps est en sécurité, c'est quand ta conscience et ton corps fonctionnent ensemble. Alors que quand c'est des états de survie, ben en fait, c'est même plus toi qui es maître de ton corps. Et quand tu as trop longtemps fonctionné sur ce système-là, où en fait, c'est même plus toi qui prends les décisions sur ton corps, et que tu te laisses
influencé par les choses extérieures, qui influencent tout ton système hormonal et tout ton système nerveux du coup, eh bien, il est difficile de revenir à quelque chose de contrôlé, de maîtrisé, de calme et de sécure. Et c'est pour ça qu'à travers la respiration aussi, c'est un des outils de régulation. Parce que c'est à travers la respiration que tes principes lents de vitaux, processus vitaux du corps, la digestion, etc., peuvent aussi se calibrer. Parce que quand ta respiration se met, du coup, volontairement par ta conscience de dire, écoute, là, on est suffisamment en sécurité, on peut respirer en pleine conscience, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Parce que s'il y avait un tigre là devant toi, crois-moi bien que tu respirerais pas en carré. Tu vois? Donc, ton corps, tant qu'il perçoit quelque part du danger et que toi, tu ne reviens pas à lui pour le rassurer et lui dire qu'en fait, tout va bien, en fait, tu tournes en boucle sur un système nerveux de réactivité. Alors que ton corps, lui, il a besoin à un moment donné de quitter ce mode-là, de se mettre en mode sécurité pour pouvoir faire tous ces processus lents, comme la digestion, comme l'ovulation, mais aussi la bonne oxygénation de tes cellules, donc avoir une respiration plus lente, maîtrisée, contrôlée. Donc la respiration, c'est un des premiers points qu'on va travailler en régulation hormonale et en régulation du système nerveux. Si tu souhaites aller plus loin, maintenant que tu as fini ce protocole, et que tu veux vraiment bénéficier de ces outils qui te permettent de vérifier ta régulation, de vérifier que ton système hormonal est équilibré, je t'invite à prendre un appel avec moi. Tu as le lien ici, c'est gratuit, c'est une consultation qui est offerte et tu vas pouvoir vraiment avoir beaucoup plus de précision sur ces piliers que tu as traversés pendant ces 7 jours de protocole pour les améliorer et améliorer ta santé. On se voit très vite.